Bienvenue dans Développement professionnel. Je suis Bérénice Absalom Poul. Dans cette vidéo, on va parler de bonnes habitudes en milieu professionnel. On ne va pas se contenter des techniques, il faut aussi avoir de bons comportements. D'abord, les soins corporels. Et oui, il faut prendre soin de son corps. C'est très important. Pourquoi? Pour éviter d'imposer son odeur aux autres. Quand on travaille avec les gens 8 heures par jour, on doit éviter d'exposer son odeur corporelle pour ne pas déranger les autres. Il faut éviter de porter d'odeur trop forte. Si on a par exemple un parfum avec une odeur forte, ça peut déranger. Il y a des personnes qui sont allergiques à ces odeurs. Il faut prêter attention. Il faut manger aussi avec précaution. Il y a des choses qui laissent de mauvaises odeurs dans la bouche. Si vous allez à une entrevue, par exemple, c'est sûr que vous allez parler. Donc, prêtez attention à ce que vous mangez. Si vous allez prendre la parole, vous allez en réunion, vous allez poser des questions, vous allez intervenir, prêtez attention à ce que vous mangez. Porter des tenues adaptées. En milieu professionnel, il faut s'assurer de porter des tenues adaptées à la situation, des tenues adaptées au moment, des tenues adaptées à l'événement. Au bureau, on s'assure de respecter tout le monde. On respecte pas seulement les supérieurs hiérarchiques, mais on respecte aussi les collaborateurs et les subordonnés. On demande la permission des gens pour utiliser leurs effets personnels. Oui, c'est la plume de l'entreprise, c'est l'ordinateur de l'entreprise, c'est l'imprimante de l'entreprise, mais ces éléments sont donnés à X, Y, Z pour faire le travail. Donc, pour les utiliser, il faut avoir la permission de ces gens. Il faut laisser les autres travailler dans le calme. Pour l'instant, vous n'avez pas grand-chose à faire. Soit vous donnez un coup de main aux autres, soit vous laissez les gens travailler dans la tranquillité. Arrêtez l'humour qui n'est pas bienvenu. Bien sûr, le sens de l'humour, c'est une très bonne chose. Une blague peut aider les gens à mieux passer la journée. Mais si on vous dit d'arrêter, vous devez le faire. Arrêtez l'humour qui n'est pas bienvenu, c'est très important en milieu professionnel. Il faut savoir quand commencer, il faut aussi et surtout savoir quand s'arrêter. Invité chez des collaborateurs. On peut se retrouver chez un collaborateur pour une raison ou une autre. Donc, il faut venir avec seulement des personnes qui sont invitées. Ça veut dire, si on est invité seul, on y va seul. On ne se rend pas avec d'autres personnes qui ne sont pas invitées. Si c'est un dîner, on arrive quand même avec quelques minutes de retard. On recommande une quinzaine de minutes pour permettre aux gens de terminer leur préparation, etc. Il faut attendre que les autres fassent la proposition de visiter la maison. Si on fait cette proposition, on visite la maison avec plaisir. Si on ne fait pas cette proposition, on ne demande pas soi-même de visiter la maison. Il faut éviter, quand on visite, de jouer au décorateur d'intérieur. Il faut éviter aussi de demander le prix de ce que les gens possèdent. On regarde, on contemple, on félicite, mais on ne demande pas de prix. Il faut éviter d'enlever sa veste à table quand on mange chez les autres. Si on a chaud, on se déplace et on revient sans sa veste. Mais on ne l'enlève pas à table. Évidemment, le téléphone n'est pas un couvert. Il n'est ni à droite ni à gauche. Quand on est chez les collaborateurs, on mange, on attend que le repas se refroidisse seul. On ne souffle pas pour refroidir le repas. On attend que d'autres personnes soient servies avant de commencer à manger. On ne doit pas être la seule personne qui mange. On demande l'aide du voisin pour prendre des choses éloignées quand on est à table, chez les collaborateurs ou chez n'importe quelle autre personne. On boit les mets liquides sans aspiration et sans bruit. Évitez de faire du bruit quand on boit les mets liquides chez les autres. Évidemment, on ne demande pas des restes. On était invité pour passer un bon moment avec un collègue. On mange, on salue, on rentre chez soi. On ne demande pas de reste. Évidemment, quand arrive l'heure de partir, il faut saluer et partir pour permettre aux gens de recevoir les autres invités. On ne va pas s'éterniser à parler. On n'est pas seul. Les gens doivent pouvoir
accorder un peu d'attention aux autres invités. S'il s'agit d'une fête organisée par son organisation, il y a quand même des principes à respecter car c'est encore un environnement professionnel. D'abord, on s'habille de façon décente, même si c'est la fête. On s'assure de se couvrir, on est décent. On évite de trop remplir son verre ou encore son assiette. Ce n'est pas son dernier repas. On évite de se servir de tout ce qui est sur la table. Attention, quand on met beaucoup de choses, c'est pour la variété, c'est pour faciliter les gens. Si quelqu'un n'aime pas A, la personne va se servir de B. Quelqu'un n'aime pas B, la personne va se servir de C. Mais ça ne veut pas dire qu'une seule personne se sert de tout, vraiment de tout ce qu'il y a sur la table. Évitez de se servir de tout ce qu'il y a sur la table. Garder sa sobriété, c'est une fête, oui, mais c'est une fête professionnelle, donc c'est un environnement professionnel. La fête ne prend pas fin le soir de la fête. La fête va continuer dans l'entreprise. Les gens vont parler, on va se rappeler certaines choses. Donc, il faut toujours garder sa sobriété. On sait qu'on ne peut pas boire, on ne boit pas. On sait qu'on peut boire seulement un verre, on boit seulement un verre. On fait tout son possible pour garder sa sobriété, même si on boit de l'alcool. Quel que soit le cas, on doit toujours avoir un comportement professionnel parce qu'on est dans un environnement professionnel, même si c'est un peu décontracté. Des exemples d'assiettes. On a une assiette qui est trop remplie avec la croix rouge. On a une assiette qui est bien remplie avec le checkmark vert. Et au milieu, on a une assiette avec des noms. Le bord, l'aile, le marli, le bassin. La nourriture doit se retrouver seulement dans le bassin. Le marli, l'aile, le bord doivent toujours être visibles. Et on termine avec deux exemples de verres. Un exemple de verre trop rempli et un exemple de verre bien rempli. Si par exemple, quand on marche, le verre secoue un peu, quand même, ça ne doit pas mouiller les autres. Le verre ne doit pas être trop rempli. On est dans un environnement professionnel, il faut se comporter de manière professionnelle.